Bonjour, voici le tirage au Shosen pour la première quinzaine de mai. Vous allez me voir donc tirer le signe que vous avez choisi sous vos yeux, en accéléré bien sûr. À l'issue de ce tirage, s'il vous a plu, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce bleu pour que cette vidéo soit plus visible par d'autres personnes qui fréquentent YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à aller voir ma chaîne. J'ai des vidéos d'astrologie, notamment Nouvelle Lune, Pleine Lune, qui, je pense, peuvent vous fournir des outils utiles de réflexion. L'astrologie étant une grille de lecture, c'est toujours utile de s'y référer quand on veut réfléchir à certaines choses. Et d'ailleurs, c'est aussi un exercice que je pratique quotidiennement, puisque dans les tirages quotidiens, je fais toujours un point astrologique au début du tirage. Et vous avez enfin les tirages des filles qui se présentent comme le tirage au Shosen, si ce n'est que vous avez l'occasion de soutenir mon travail, puisqu'il dispose d'une extension. Je vais vous laisser regarder le tirage. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Shosen pour cette première quinzaine de mai. Ami Cancer. L'objectif de ce tirage, c'est de vous encourager. De vous encourager parce que, dans un premier temps, nous avons les amants qui sont sortis, la reine de la rivière, le cosmos. Quoi que vous soyez en train de faire dans cette situation, ça sera bénéfique sur le long terme. Mais votre patience fait la différence, les efforts que vous fournissez font la différence. Il va vous falloir lâcher prise et être créatif. Il va vous falloir peut-être aussi faire confiance à une personne qui a des choses à régler. Ça, c'est une possibilité. Il y a plusieurs possibilités dans ce tirage. Soit vous devez faire confiance à quelqu'un qui a quelque chose à régler, et vous devez rester à ses côtés en attendant qu'elle règle ce qu'elle a à régler, cette personne. Soit certains de vos projets sont entravés par une personne, mais ça va disparaître. C'est-à-dire que ça va cesser à un moment ou à un autre. Que ce soit une personne qui vous bloque d'une manière ou d'une autre à l'heure actuelle, par ses actions, par ce qu'elle fait ou autre, ou que ce soit une personne qui vous bloque dans votre esprit. C'est-à-dire quelqu'un du passé qui vous empêche d'accueillir l'avenir. La reine de bâton, l'as de pentacle, le 3 de coupe. La situation, elle n'est pas aussi noire que vous la voyez, hein. Mais vous la voyez de manière noire. Vous vous efforcez de faire avancer les choses, mais les choses ne vous plaisent pas. On a le chevalier de bâton, le page de pentacle, le 2 d'épée et le 5 de pentacle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait des choix qui vous sont offerts. Vous avez beau étudier la situation et vos choix, ce chevalier de bâton, il n'est pas enchanté par la façon dont se présentent les choses. Et c'est souligné ici. 9 de pentacle, ça c'est votre but, c'est le but de ce chevalier de bâton. C'est plénitude, épanouissement. La roue, l'as de bâton, vous voulez un changement, vous avez conscience qu'il faut faire un choix. Mais voilà, le diable sur le 5 de pentacle, quel que soit le choix, page de pentacle, roue, que vous considérez, 2 d'épée, as de bâton, comment dire, ni l'un ni l'autre ne sont intéressants. Vous avez le choix entre, je sais pas moi, faire les vitres ou laver les sols. Voyez, c'est deux tâches que on n'a déjà pas spécialement envie de faire, et quelqu'un qui vient avec sa bonne humeur et son optimisme et qui dit qu'est-ce que tu préfères, je préfère aucun des deux. C'est la réponse qui nous vient spontanément. Vous voyez, vous êtes là. Comme vous le savez, j'emploie des termes anodins, des exemples anodins, pour ne pas appuyer sur le bouton siège éjectable. C'est-à-dire que émotionnellement, ce que je dis vous balaie et vous n'arrivez plus à réfléchir. Donc vous avez des choix face à vous, mais aucun de ces choix ne vous fait envie. C'est la réponse spontanée quand vous devez prenez votre feuille en disant les pour et les contre de chaque situation, de chaque choix.
Vous n'avez envie d'écrire en gros que je n'ai envie de faire aucune de ces choses. Et ça peut entraver votre action, votre discours. Parce que le page de pentacle, le 8 de bâton, le 8 de pentacle, vous ne savez pas trop quoi dire, vous ne savez pas trop comment le présenter, vous ne savez pas trop comment le mettre en œuvre, mais on a de la force ici. C'est-à-dire que vous êtes déjà au stade où, de toute façon, il va falloir que je décide. J'aime pas la route de droite, j'aime pas la route de gauche, mais mon objectif, il est juste au bout de ces routes. Donc maintenant, c'est soit je reste ici à 10 km de mon objectif, parce que je n'aime ni la route de gauche, ni la route de droite, soit je fais ces 10 derniers kilomètres, peut-être même en serrant les dents s'il le faut, mais j'arriverai à mon objectif. Le 4 d'épée ici. On a le soleil, on a le 8 de bâton, on a le chevalier de coupe, c'est-à-dire que vous voulez y aller en ligne droite. C'est à 10 km. La prochaine étape, le prochain objectif, il est à 10 km. Mais vous ne voulez prendre ni la route de droite ni la route de gauche. Ben oui, il faut descendre de la voiture. Et la route de droite, vous avez le choix entre nager, vous devez nager jusqu'à votre... Et la route de gauche, vous devez escalader une montagne. Ben oui, il faut faire de la varap. Dans les deux cas, vous êtes mauvais nageur, vous n'aimez pas l'eau, en plus il y a des poissons dedans, enfin c'est l'horreur. Et puis faire de la varap, comment, j'ai pas droit à une corde? Non, non, pas pour me pendre, pour pas chuter de la montagne. Vous voyez, ici, 4 d'épée sur le 5 de pentacle, vous êtes vraiment prisonnier de la situation. Mais, jugement, papesse, reine de bâton, 6 de bâton. Pour les cartes, même si c'est désagréable, c'est pas la mer à boire pour autant. Le jugement, la papesse, c'est toujours intéressant quand elles sortent l'une avec l'autre parce que ici, ça parle de discernement, de capacité à hiérarchiser les choses, à les ordonner, à les organiser. Dans la papesse, c'est une réflexion qui, elle, est intuitive, instinctive. On sait. On ne sait pas pourquoi, on ne saurait pas dire le pourquoi du comment, mais on sait les choses. Là, ici, on sait dire le pourquoi du comment, ici, on ne le sait pas, mais on sait aussi. Et c'est couvert par la reine de bâton qui était à la base de tirage. C'est-à-dire que les solutions, vous les avez, ça requiert beaucoup d'efforts, c'est ça qui est difficile. Et c'est surtout que vous devez attendre une fin. Vous devez attendre la fin de quelque chose. On a le roi de coupe, le 8 de pentacle, le 7 d'épée, la lune. Au dos de cette partie du tirage, on avait le 3 de pentacle. Votre objectif, c'est les amants. Peut-être que le problème, c'est simplement avec qui vous allez faire la route. Vous avez le droit entre le sociopathe complètement malade sur la voie de gauche et le psychopathe complètement malade sur la voie de droite. Il est possible que la personne que vous voudriez avoir à vos côtés, pour jouer les copilotes, ne soit pas là. C'est-à-dire que vous avez Pierre au sein du service qui est très compétent. Puis vous avez Paul et Jacques qui sont bons à rien. Le problème, c'est que Pierre est occupé. Et que vous avez le choix entre Paul et Jacques. Comment dire? Les deux sont l'assurance que votre projet va partir en cacahuète. Ici, il y a une blessure de confiance. Il y a une blessure de confiance. Je veux bien prendre la voie de gauche, mais comment je peux me fier aux informations qu'on vient de me donner? On m'a dit, il y a une corde, ça va t'aider, tu nages le long de la corde, comme dans une piscine, t'inquiète pas. On m'a dit, t'inquiète pas, regarde, il y a des pitons, il y a le trajet en varap, il est déjà balisé. Donc tu seras capable de le faire. Et je fais confiance jusqu'à quel point à ces gens-là. Ici, avec la lune et le 8 de pentacle, c'est ce 8 de bâton. J'en parle à qui? Je fais quoi? Le 8 de bâton, on en parle souvent comme une carte de communication, certes, mais c'est une carte d'action rapide, c'est une carte de décision immédiate, c'est une carte de communication. J'ai pas compris, j'ouvre la bouche et je demande qu'on m'explique. Ici, on a la reine de pentacle sur le roi de coupe. On a l'as de pentacle, on a le pendu. Et on a le 3 de bâton. Donc on a quelqu'un qui est bloqué. As de pentacle, 3 de coupe. Vous pouvez faire des choses, mais vous ne pouvez pas aller à l'objectif. Bon, mes exemples sont donc un peu moins pertinents. Au moment où vous allez prendre le départ de la course, on vous dit, tu ne pourras
faire ces 10 derniers kilomètres en varap ou à l'eau, qu'à la condition que, pour l'instant les conditions ne sont pas remplies. Pendu, il est sur la reine de bâton et l'as de bâton. C'est réellement, le projet il est là. Le prochain objectif il est pas loin. Mais vous devez attendre qu'on ait construit le tunnel sous la montagne. Parce qu'une fois que vous êtes approché de l'eau, et en posant des questions, vous êtes aperçu qu'il y avait des requins là-dedans. Et quand vous allez vous lui interroger sur la varap, en fait, ils savent pour le premier tiers de trajet. Les 2 derniers tiers, on ne sait pas trop. Ça fait un moment que personne n'a employé cette route. Donc, la meilleure solution, c'est d'attendre que le tunnel soit construit. Ici, du fait de l'agencement des cartes, le diable, le 6 de bâton, le 3 de bâton, à mon sens, pour beaucoup d'entre vous, vous devez attendre le copilote. Tout simplement. C'est-à-dire que aucune solution ne vous convient, soit parce que cette personne n'est pas là, et vous estimez que vous avez besoin de cette personne pour accomplir l'étape, pour que l'étape soit vraiment ce qu'elle doit être. Cette personne, elle a des compétences que vous n'avez pas, et donc vous avez besoin de ces compétences-là pour que ça progresse, pour que ça avance. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il est aussi possible que la reine de bâton, ici, soit entravée par le projet de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous voulez mettre un projet en œuvre, et vous avez quelqu'un qui a d'autres projets. Enfin, la personne idéale, Pierre, Pierre est occupé ailleurs. Il est occupé avec Coralie, la comptable, il est occupé avec Nathalie, l'informaticienne, on n'en sait rien, mais il est possible que vraiment la personne ne soit pas disponible, et que ce soit ça qui vous pose problème plus que le projet. Ou alors, il y a aussi la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui vous mette des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites mouvement, chaque fois que cette reine de bâton, elle se dit « ça y est, le projet est sur les rails, j'ai eu le tampon du boss, bon, je descends à l'atelier, on va construire ce que j'ai dessiné. » Mais vous arrivez, il y a le chef d'équipe ingénieur qui vous dit « oui, le boss, il a donné son aval, mais sans mon aval, personne ne touche à mes machines, personne ne touche au matériel, et personne ne fait rien. » Et vous êtes coincé, le projet il est prêt, vous avez besoin du prototype pour lundi, et vous avez le chef d'atelier qui a décidé de vous tout le week-end. Eh oui, monsieur n'a pas de vie. Ici, il y a plusieurs dynamiques, et à mon sens, le 3 de coupe et le 3 de bâton le disent, le pendu aussi, la papesse. Parce que vous avez la papesse, la reine de bâton, l'as de pentacle, le pendu. Mais vous avez le 3 de coupe au-dessus de l'as de pentacle. Ici, il y a le pendu, mais il y a le 3 de coupe. C'est-à-dire que les perspectives sont bonnes. C'est-à-dire que, bon, Paul et Jacques ne peuvent pas venir pour l'instant, mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester avec Pierre bien longtemps. Il y a cette possibilité-là. C'est-à-dire que les choses vont bouger d'elles-mêmes, et vous devez juste attendre cela. Parce que là, on a eu le monde, le magicien, le 9 de coupe, les amants et tempérance. Les cartes, elles vous disent, faites ce que vous avez à faire, le moment venu, la personne nécessaire va monter dans la voiture et vous pourrez prendre la route. Mais avant d'entamer le Dakar, même si c'est qu'une étape de 10 km, faut surveiller les essieux, la batterie, enfin voilà, hein, je connais rien en bagnole, mais voilà, faut faire une révision de la voiture, c'est votre rôle. Alors c'est vrai que Pierre, il n'est pas très fort avec une clé à molette, mais il vaut mieux Pierre pour vous donner un coup de main sur certaines choses, pour assurer vos arrières, hein, parce qu'on ne sait jamais. Pas à l'abri d'une fausse manœuvre sur votre bagnole. Paul et Jacques vont arriver ensuite. Ici, les amants, le monde, à mon sens, vous n'avez pas le contrôle sur le moment où cette personne va être libre. Parce que as de bâton, reine de bâton pendu. Parce que cette personne, vous êtes obligé de l'attendre d'une certaine manière. Mais le 3 de coupe nous dit il y a des choses à faire. Le 9 de bâton aussi le dit. Le 9 de bâton, le 10 d'épée qui était au dos quand j'ai tiré ces cartes-ci, la force, le fou et le 3 de coupe à nouveau. Là, vous avez 18, vous avez à nouveau la lune. Le meilleur moyen d'en finir avec ce sentiment de trahison, ce sentiment je ne pourrai jamais réaliser mon prototype, je ne pourrai jamais réaliser mon projet, c'est de vraiment prendre un nouveau départ plaisant. Tant pis, Paul et Jacques ne sont pas là pour vous aider, pour ce que vous avez à faire, mais ces cartes, elles vous disent, lancez-vous tout seul.
Vous n'avez pas besoin de Paul et Jacques pour vérifier l'état des pneus. Vous n'avez pas besoin de Paul et Jacques pour vérifier s'il y a une trousse de secours dans la voiture. Il y a tout un tas d'étapes que vous pouvez faire. Il y a aussi la possibilité que les cartes vous disent de mettre fin à vos préoccupations concernant une personne. J'aimerais que cette personne revienne dans ma vie, j'aimerais que cette personne se réinvestisse avec moi, etc. Elles vous disent que vous devez privilégier, vous devez lâcher prise. C'est la clé dans ce tirage. Il faut lâcher prise. Cette fin-là, vous ne l'aurez que quand vous aurez lâché prise et que vous aurez fait ce que vous avez à faire. Alors peut-être que quand vous regarderez votre montre, vous vous direz « J'attendais Paul et Jacques pour 10 heures, il est 15 heures. » Mais le tirage vous dit il faut lâcher prise. Le temps qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Pour certains d'entre vous, il faut lâcher prise sur le Paul et Jacques intérieur. C'est là la difficulté de ce tirage. C'est-à-dire que vous avez peut-être une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit si tu n'as pas machin pour le faire avec toi, tu n'y arriveras jamais. Ou vous aviez des projets avec une personne et vous voudriez trouver une autre personne pour mettre en œuvre vos projets. Les cartes, elles vous disent lâchez prise et soyez créatifs. Le cosmos, c'est une carte de créativité. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, dans ce tirage, il est venu vous dire il y a des choses que tu peux faire, que tu peux réussir et dans lesquelles tu peux prendre du plaisir. Tu peux développer cette papesse, des perspectives, même si cet as de pentacle, pour l'instant, ne te mènera pas à tes objectifs. C'est... prendre un autre exemple, c'est planter des graines. Vous ne serez pas autonome la première année, hein, parce que bon, faut les faire les champs de blé pour vous nourrir à l'année. Mais vous aurez des fruits et légumes maison. C'est déjà bien. Ici, il y a l'idée que pas de jouer petit. Si, il y a un peu ça. L'idée que, à force de jouer petit, il va y avoir un effet boule de neige le moment venu. Le 9 de coupe ici, c'est ça l'effet boule de neige. C'est 3 x 3. Alors, je sais que multiplication, je ne les utilise pas en numérologie, mais il y a cette idée-là dans le tirage. Il y a l'idée qu'il faut lâcher prise sur cette blessure de trahison, cette impression « Bon, Paul et Jacques n'arriveront jamais, je ne pourrai jamais faire cette course. » Non, ils vont arriver. Et les amants, à 2 reprises, vous assurent que cette période va prendre fin et que vous aurez l'équilibre que vous souhaitez avec les gens que vous aimez. Que vous allez avoir cette dynamique des amants. Mais il faut d'abord que vous lâchiez prise sur cette blessure de trahison, on va dire. C'est peut-être une autre blessure, hein. Mais blessure de trahison fort probablement qui amène un manque de confiance en vous. Tout seul, je ne peux pas le faire. Ça c'est un cas de figure aussi pour certains d'entre vous qui est là, le Pierre-Paul Jacques, ils sont dans votre tête. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette conviction que tout seul, vous n'arriverez pas à le faire. Ah bon ? Vous avez conçu le truc, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Pour moi, quelqu'un qui dessine un plan est capable de réaliser ce qu'il dessine sur le plan. Si vous avez des connaissances techniques pour transposer sur du papier quelque chose d'imaginaire, quelque chose, quoi que ce soit, c'est que vous avez des capacités. C'est que vous avez des compétences. Pourquoi est-ce que vous êtes persuadé que vous n'y arrivez pas tout seul? Et pour certains d'entre vous, c'est surtout ça, c'est se faire confiance à soi. Et quand vous vous ferez confiance à vous, c'est là que les amants arriveront. C'est là que les personnes qui vous feront confiance, à qui vous pouvez faire confiance, viendront. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, ça ne fonctionne pas. Ici, il va falloir lâcher prise parce que pour l'instant, votre force, vous la mobilisez sur ça. Sur ce karma de « j'ai pas confiance, j'ai été trahi ». Mais c'est ce qui vous empêche, 3 de coupe, de vous faire plaisir. C'est ce qui vous empêche quand quelqu'un vient vous voir en disant « Coucou Cancer ». C'est ce qui vous empêche de lui répondre « Coucou toi, comment tu vas ?» Non, vous êtes sur la défensive.
Peut-être même que cette personne est encore en train de dire coucou cancer, vous avez déjà ouvert la bouche pour dire pas intéressé. Vous savez, pas intéressé. Bon, bah, la personne elle va dire bon, bah, à bientôt cancer, puis elle va vous tourner le dos, elle va partir. Le 3 de bâton, il est sur la lune. Vous êtes persuadé que ça ne vous mènera nulle part. Mais ça, c'est ce qu'il faut renverser comme conviction. Cette espèce de conviction, je n'y arriverai pas, j'ai besoin de la personne ad hoc pour y arriver. C'est vous, la personne ad hoc. Vous êtes la personne qu'il faut pour cette situation. Peaks of Joy, Coming to Life. Oui. C'est à partir du moment où 3 de coupe, où vous basculez dans le j'aurais pas 500 de cette chose-là, mais 50, c'est bien assez, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est à partir du moment où vous vous ferez plaisir dans ce que vous faites. Même si les résultats n'arrivent que dans 2 ans, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas du tout. L'important, c'est le chemin que l'on parcourt. C'est pas l'objectif en lui-même. Et ici, il vous est demandé de vous rappeler que c'est le chemin qui est important. Il vous est demandé de vous concentrer sur ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez rester assis, les bras croisés, à ruminer, et en fixant la voiture et en égrénant un adieu veau, vache, cochon, etc., hein, vous savez, ou est-ce que vous voulez prendre la situation en main? Tiens, bah, pourquoi pas laver la voiture déjà? On verrait mieux les autocollants des sponsors, les sponsors seront contents. Faites des photos d'ailleurs. Faites des photos avant-après. Vous avez peut-être un sponsor pour laver votre voiture, vous avez un produit détergent. Ici, j'ai envie de dire, c'est à vous de vous occuper. Et d'une manière ou d'une autre, il y a quelqu'un qui est bloqué, mais vous devez attendre que ça se débloque. Cette personne, elle est bloquée tant que vous n'admettez pas que vous pouvez faire confiance, que vous n'admettez pas que vous pouvez vous faire confiance et que vous ne mettez pas en branle les choses. Parce que cette personne, on va prendre l'image du train, le train de la vie. Vous êtes dans le... Je pense toujours à Galaxy Express quand je pense à cet exemple. Vous êtes dans cet immense train qu'est la vie. Ouais. Mais il va falloir aller vers la vie. Il va falloir que vous arrêtiez de descendre, de vous asseoir sur le quai en disant « Tant que j'ai pas des copains sympas, je remonte pas dans ce train. » C'est... Lâchez prise, là. Lâchez prise sur... Vous vous agrippez à quelque chose alors que le moment est venu de vous ouvrir à autre chose. Le moment est venu de réaliser que c'est fini la montagne, il n'y a plus de neige. Alors vous avez beau appeler tous vos potes pour aller skier, ils vont tous vous dire non. Et le moment est venu de leur proposer des barbecues sur la plage. Il fait encore trop froid pour se baigner, mais... Et non, vous restez assis chez vous. Maintenant, vous attendez l'hiver. Vous avez les bras croisés, vous ne serez heureux que quand il sera Noël. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que... il faudra attendre Noël, et puis peut-être que le projet, entre-temps, quelqu'un s'en sera saisi, parce que vous faites rien. Peut-être que la bonne relation qui est là pour vous s'évanouira, et il faudra attendre encore plus longtemps pour qu'une autre personne revienne. Ouais, vous refusez de lâcher prise sur la situation, quelle qu'elle soit. Il faut être plus souple. Hein. Parfois, on s'imagine qu'on va prendre une route rose, pavée d'or, pour aller jusqu'à notre objectif. Et puis on pousse la porte et on s'aperçoit que c'est une route pavée de cailloux pointus. Aïe, est-ce que j'ai les semelles pour ça? Et oh, j'aime pas le bleu. Pourquoi tout est bleu? Et vous, ici, c'est ce qu'il faut admettre. Il faut admettre que même si vous n'aimez pas la gueule des gens dans la salle de réunion,
Bon, bah, c'est votre équipe, il va falloir faire avec. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, surtout. Il y a vraiment cette idée qu'il n'y a pas le partenaire idéal et que ça vous fait sortir de votre zone de confort et vous n'y êtes pas prêt et vous ne le voulez pas. Mais on a les choix qui reviennent ici en position centrale. Vous êtes ça en ce moment, la papesse, la reine de bâton. Vous avez des idées, vous avez des projets. Mais il faut faire ce choix. Vous allez être beaucoup mieux ensuite. Vraiment beaucoup mieux. Si vous admettez, si vous soignez cette blessure, si vous vous faites confiance, si vous faites confiance à l'équipe, même s'ils ne sont pas très compétents, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Il y a peut-être des gens qui vont vous étonner aussi. Peut-être que vous avez des partis pris, le jugement, la papesse. Peut-être que vous avez des a priori sur quelqu'un. Et vous vous dites, cette personne n'est pas compétente. Franchement, s'il y a bien une chose que notre époque a montré, c'est, on va dire, encore plus ces 10 dernières années, mais j'ai envie de dire depuis les années 90, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Moi, j'ai grandi près de Monaco. Mon père, il travaillait dans une banque. Et mon père me faisait souvent rire avec ça. Il me disait, tu sais, à la banque, j'ai appris très tôt, il y est rentré, il avait une trentaine d'années. Il est rentré comme informaticien, il était au service informatique, donc il n'était pas en contact avec les clients, mais ça lui arrivait de croiser des gens. Et comme il dit, quand tu croises un mec, la tenue qu'il porte, c'est la tenue que je porte moi pour faire le jardin le week-end, c'est-à-dire chaussures pourries, jean qui a fait son temps, pull informe, énorme caban, peut-être même un bonnet sur la tête. Il m'a dit mais que tous les grands pontes avec leurs costumes sont là à lui faire des salam alek. Tu n'es pas très étonné ensuite d'apprendre que c'est monsieur Untel. C'est juste, faut être assez malin pour retenir son visage. Parce que cette personne, je serais sûrement appelé à la revoir dans mon travail. Et ça s'est vérifié. Ça s'est vérifié. Mon père a rencontré les fondateurs du Crédit Agricole. Le fondateur du Crédit Agricole. Le soir même, il était ravi et il nous expliquait, j'ai eu l'impression de voir mon père. Ben oui. Même milieu social d'origine, des paysans. Même physique, même façon de parler. Ben oui, la Sarthe. Mon grand-père, il y est né. Hein. Donc, l'habit ne fait pas le moine. Et ici, avec la papesse qui couvre le jugement, vous voyez peut-être Pierre comme un imbécile. Peut-être qu'il va vous étonner qu'il est meilleur que Paul et Jacques. Ou peut-être que vous vous voyez comme un imbécile et qu'il est temps de réaliser que le plan, c'est vous qui l'avez dessiné. Si vous êtes capable de dessiner un truc comme ça, ah, vous êtes ingénieur. Pourquoi vous me dites que vous savez rien réaliser? Je connais plusieurs ingénieurs, quelle que soit leur marotte, comme je les appelle. Le plus souvent, ils ont des compétences techniques qui sont tout de même intéressantes. Il faut juste qu'ils trouvent les techniciens en rapport. Peut-être que Pierre, le technicien, va vous étonner. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage. J'espère que, vu que c'est les amants, j'espère qu'en parlant de, on va dire, de situation pas vraiment personnelle, plus un peu avec une tonalité un peu professionnelle, cela vous a aidé à réfléchir. Mais dites-vous bien que le choix, aussi difficile qu'il soit, va vous mener dans un endroit. Sacred Pool, c'est vraiment le lac de la conscience supérieure, c'est votre intuition, c'est la papesse. Spirit of Place, c'est l'ermite. Vous êtes sorti de la caverne. Vous avez vu les ombres pour ce qu'elles étaient. Et maintenant, vous savez différencier la réalité des illusions. Ici, vous vous sentez à votre place. Ici, vous êtes ancré, vous êtes l'arbre. Vos racines plongent profondément et vous déployez avec confiance vos branches. La clé de tout ça, ça va être la confiance. Votre grand défi ici, c'est de vous faire confiance, petit un, et ensuite de faire confiance aux autres. Tant que vous ne vous faites pas confiance à vous, les autres ne vous font pas confiance et vous n'êtes pas dans la capacité de faire confiance aux autres. Lâchez prise là-dessus, faites preuve de créativité, vous allez vous apercevoir que
Ce 3 de coupe va vous mener au 3 de bâton et au 3 de pentacle en même temps. Et c'est là que vous réaliserez que vous êtes dans la dynamique des amants. C'est là que vous réaliserez que vous avez l'équilibre. Mais il faudrait peut-être commencer à s'avancer, à prendre le chemin. 3 de coupe. Et s'il vous plaît, si vous y allez en sifflotant, ce sera plus agréable pour tout le monde. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.